Action. Coucou tout le monde, c'est Eno et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait un sondage sur Instagram il y a quelques jours pour savoir quel type de vidéo vous aimeriez retrouver sur ma chaîne et quel type de vidéo vous voudriez retrouver pour mon comeback sur YouTube. En soi j'étais pas très étonnée mais un petit peu étonnée. Ce qui est beaucoup revenu c'est comment s'est passée ma rentrée. Et au début je me suis dit bon, quelqu'un qui a passé une rentrée basique en soi, enfin on s'en fout. Sauf que moi c'est vrai que cette année, et c'est la seule année d'ailleurs, c'est la première fois en fait que je passe, en fait là j'ai passé vraiment une rentrée, je sais pas si je peux la qualifier de catastrophique, mais entre mon année de seconde qui s'est vraiment mal passée niveau scolaire, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé de lycée, donc je vais tout vous raconter en story time aujourd'hui. Vous expliquer déjà brièvement mon année de seconde, donc comment ça s'est passé, machin. Pourquoi du coup j'ai changé de lycée, mon arrivée dans ce nouveau lycée, les amis. Donc déjà pour commencer sur mon année de seconde, c'est vrai que je suis arrivée, en fait mon collège était en référence avec un lycée, avec plusieurs lycées, mais moi j'en ai choisi un particulièrement. Je l'ai visité 2 fois, j'ai rencontré la directrice, j'ai vraiment rencontré plein de monde, ça avait l'air vraiment super sympa, super cool, top. Ok, tout va bien. J'arrive en seconde, trop contente, je me suis prise d'affinité beaucoup avec principalement plusieurs personnes de ma classe. J'avais un petit groupe à 4-5. Vraiment on était bien, on passait nos midis ensemble, vraiment c'était vraiment la meilleure année que j'ai passée niveau amical, vraiment. Je sais pas, c'était vraiment, on s'est pris d'affinité dès le départ et on s'est pas lâché de toute l'année. Et vraiment c'était vraiment niveau amitié, je vous jure que j'ai jamais vécu une amitié aussi cool avec un petit groupe comme celui-ci. Sachez que j'avais ma meilleure amie dans ma classe. Enfin mon ex meilleure amie, puisque maintenant on n'est plus du tout potes, mais ça c'est une autre histoire. Si vous voulez que je vous la raconte, il n'y a pas de souci, je n'ai rien à cacher, je peux vous la raconter dans une autre story time parce que c'est vraiment trop long. Donc pour en revenir à notre story time actuelle, il n'y avait pas beaucoup d'histoires, enfin il n'y en avait quasiment pas juste à cause de mon ancienne meilleure amie qui crée des problèmes dans le groupe, mais sinon le reste c'était vraiment super. Et donc par contre niveau scolaire c'était pas trop ça, c'est vrai que je suis quelqu'un quand même qui j'avais généralement pas de problème avec les profs. Niveau notes je suis pas excellente mais ça va quand même, je tiens bien la route on va dire. Et en fait mon année de seconde c'est un peu ce qui a fait chuter en fait mon bulletin en fait. C'est parce que dans ce lycée il y avait beaucoup de profs qui étaient en mode très acharné sur moi. Pourquoi particulièrement moi? Je ne sais pas. Il n'y avait pas que moi d'ailleurs dans la classe, il y avait quelques autres élèves mais c'était pas beaucoup. Donc j'avais une prof d'histoire aussi qui créait vraiment le bazar dans ma classe, c'est-à-dire que c'est elle qui foutait le bazar dans ma classe. C'est elle qui rajoutait la petite graine pour que ça parte. C'est elle qui allait voir notre prof principal pour lui dire il y a ça qui a été dit, il y a ça qui a été dit, ni nana. Alors que nous on était très proches de notre professeur principal, donc c'est-à-dire qu'elle était vraiment sympa. On passait de super bons cours avec elle, tout le monde l'appréciait. Ou en tout cas j'ai jamais eu de mauvais retours sur elle. Et donc voilà, j'ai vraiment passé une super année de seconde, à part à la fin des trimestres, quand je recevais mon bulletin, c'était un peu la douche froide on va dire. Quand je voyais beaucoup de bavardages, limite insolentes, etc. Je vous passe tout le reste de mon bulletin. Alors que je n'étais pas du tout une élève comme ça. Beaucoup peuvent en témoigner, même tout le monde. Je n'étais pas du tout une élève comme ça. Donc il s'est avéré que ma mère a pris des rendez-vous avec ces profs là qui disaient oui c'est vrai qu'on y a été fort avec Enora, je vais changer le bulletin, sauf que les bulletins ils sont faits en fait, ils sont envoyés donc maintenant c'est mort, donc ils pouvaient pas changer mon bulletin. Donc moi en fait ça me désespérait un peu sur le fait que j'étais en mode mais j'étais vraiment dans une optique où je me suis dit ils vont me pourrir mon année. Et en fait c'est à dire que dans ce lycée ils étaient beaucoup centrés sur le futur. Et donc quand on remplissait Parcoursup, parce que moi je suis la première génération à passer au nouveau bac, donc on remplissait Parcoursup, ils nous expliquaient beaucoup de choses et tout, et quand j'ai su que les bulletins comptaient vraiment beaucoup, là je me suis dit en fait ils m'ont pourri mon bulletin clairement. J'ai jamais eu un bulletin aussi mal que mon année de seconde, clairement. Ma mère a pris des rendez-vous
avec cette fameuse prof d'histoire qui n'en voulait pas du tout. Un jour, c'est-à-dire qu'elle m'a pris à part et qu'elle m'a dit de toute façon ça sert à rien que ta mère m'envoie des messages, je prendrai pas de rendez-vous avec elle si c'est pas important, etc. Et en fait elle insistait pour que je lui dise pourquoi ma mère voulait prendre un rendez-vous. Moi je lui disais bah vous verrez au rendez-vous en fait, je vais pas vous dire ça maintenant alors que ma mère veut un rendez-vous pour vous parler de ça, c'est pas très logique en fait. Enfin bref, résultat, ça ne voulait pas de rendez-vous et résultat ma mère lui a envoyé un message, je pense qu'il avait pas mal stressé en lui disant que c'était pas normal qu'un prof ne veuille pas prendre de rendez-vous avec un parent d'élève, que c'était pas un bon comportement à avoir et que voilà en fait a rejeté une mauvaise vision du lycée en fait. Et avec ma mère tout au long de l'année on s'est dégoûté, même en vrai ma soeur et mon père aussi, en fait toute ma famille un petit peu on s'est dégoûté. Premier trimestre j'ai vu ça, c'était la douche froide, deuxième trimestre à peu près la même chose. Et bizarrement ma mère a pris beaucoup de rendez-vous avec les profs, tous les trimestres elle avait rendez-vous avec ma prof P et j'étais là tout le temps. Et bizarrement au troisième trimestre j'ai eu de très bons bulletins, donc je sais pas si c'est parce qu'ils ont eu un coup de pression d'avoir un rendez-vous, si c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils y allaient peut-être fort, je sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais en tout cas tout ce que je sais c'est que mon bulletin de troisième trimestre c'était pas trop mal. Moi j'ai quand même décidé de changer de lycée parce que pour moi c'était pas possible de rester là-bas. Vraiment il y a trop de choses qui allaient pas. Voilà, mes amis je les adore. J'en ai même qui ont quitté aussi le lycée pour la même raison que moi. Donc voilà, à un moment donné on a quand même été obligés de se séparer. C'était pas forcément le top, je suis d'accord, mais en vrai c'était un peu obligé quoi. Enfin moi je suis désolée mais je pouvais pas rester dans ce lycée qui me pourrissait mes bulletins à chaque fois. Si je veux faire des études supérieures, moi c'est pas possible d'avoir un bulletin pareil tous les trimestres et que bizarrement au troisième trimestre ça change. Donc j'ai avisé et avec toute ma famille on en avait marre de ce lycée, on a dit je pars. J'ai demandé 2 lycées. Un lycée qui est situé donc dans la ville où était mon ancien lycée, donc le lycée de seconde, mon lycée de seconde, on va parler comme ça, c'est plus facile pour vous je pense. Donc un lycée qui était situé dans mon lycée de seconde où je connaissais pas mal de gens grâce à une amie qui connaissait pas mal de personnes. Et un deuxième lycée qui est clairement à 10 minutes à pied de chez moi. J'étais directement à l'académie pour donner mes papiers. Ok, donc parfait, machin, trop contente. Je voulais vraiment être prise dans mon lycée qui est à 10 minutes à pied de chez moi. Et donc en fait avec toute ma famille on s'est monté la tête en se disant ouais c'est bon, je vais être prise là-bas, je vais être prise là-bas, je vais être prise là-bas. Voilà. En gros j'avais demandé un autre lycée au cas où pour avoir un deuxième choix. Pour moi j'allais être prise là-bas quoi. Je suis partie en vacances en Guadeloupe. Mon tonton il a fait pas mal de démarches administratives pour moi, il a été carrément se déplacer dans mon lycée pour voir le proviseur, pour avoir des chances en fait que je sois vraiment prise etc. Parce que je sais que vu que j'étais en privé et que je passe en public, je suis pas prioritaire chez les publics donc c'est assez compliqué. Donc mon tonton il a rencontré le proviseur qui lui a donné un numéro, il a dit vous me contactez et tout, je vous donnerai tout ce dont il y a à savoir. Si Enoura est prise, je vous appellerai directement en personne pour vous dire qu'elle est prise. Je rentre de Guadeloupe, c'est la douche froide, je reçois un papier de l'académie en me disant qu'il n'y a pas de place, parce que la commission était passée, en me disant qu'il n'y a pas de place dans les 2 lycées, donc est-ce que je voulais élargir mon terrain de recherche. J'ai renvoyé la réponse négative. Comme quoi je voulais vraiment être prise soit dans le lycée qui était à côté de chez moi, soit dans le lycée que je connaissais déjà plein de monde. Et ma maman elle a réussi à avoir le numéro de la boss de mon académie dans laquelle je suis, parce que tous les élèves on n'a pas la même académie en fonction d'où on réside. Et donc voilà, super sympa et tout. Elle a dit que la commission n'était pas encore passée mais qu'elle allait faire le mieux pour que je sois prise dans le lycée rapidement, mais que malheureusement ils ont dit qu'il y avait un problème dans mes options alors que les 3 options marchaient et marchent vu que j'ai toujours ces 3 options actuellement dans mon lycée où je suis. Et il s'avère que j'ai ma réponse par mon père parce qu'il l'avait appelé en personne. Parce que quand même, quand t'as une rentrée le 2 et qu'on t'appelle genre 4 jours avant pour te dire dans quel lycée tu vas, c'est un peu chaud. Donc j'avais quand même fait mes fournitures en avant, je savais quelle matière à peu près j'allais avoir. Donc moi j'ai choisi de prendre un cahier par matière, donc j'avais avisé pour acheter un cahier pour chaque matière, etc. etc. J'avais tout prévu pour ma rentrée.
J'avais contacté déjà mes potes en leur disant ouais c'est bon je peux aller là-bas, machin, trop contente, on se verra cette année, vous pourrez venir manger chez moi, ni nana. Déjà moi aussi j'avais choisi ce lycée, pourquoi? Parce que de une, je pouvais rentrer le midi manger chez moi parce que j'avais strictement marre de la cantine. J'y ai mangé en fait tout le temps, de ma maternelle, même de ma crèche à ma première en fait, même en première maintenant je suis encore à la cantine des fois donc voilà. Donc j'ai toujours mangé, moi c'était un peu un renouveau en fait de pouvoir manger à la maison, regarder la télé, ne pas être stressée, pas toujours dans un optique de cours. Le 2, j'ai pas trop de trajet donc pour rentrer, pour revenir machin c'est beaucoup plus facile, j'ai pas de bus parce que le RER clairement pour aller à l'endroit où j'habite, parce que j'ai 2 stations de RER, c'est bon ça va 2 secondes quoi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça et je sais très bien que c'est très chiant parce que moi aussi je l'ai fait beaucoup, le bus, le RER, nana. J'en voulais plus, clairement je voulais pouvoir y aller à pied. Troisièmement je voulais aussi retrouver mes potes, j'ai tous mes potes qui sont partis là-bas en seconde, je voulais les rejoindre en première. C'est bon, on était tous dans le mood en fait, on était tous en mode c'est bon Eno, tu reviens, on se retrouve tous ensemble, surtout qu'il y a mes 2 meilleurs amis là-bas. Donc voilà en fait, tout était parfait. Mais non, je reçois un appel de mon père qui me fait Eno, t'es pas prise dans les 2 lycées que tu voulais. Donc déjà douche froide, j'étais avec un gros sourire, ma tête elle a changé comme never. Et là c'était, je sais pas, c'était fini, genre j'étais pas bien. Et il me fait, en fait j'étais envoyée dans un lycée qui est déjà situé de l'autre côté, donc moi, mes 2 lycées situés vers là-bas on va dire, et moi j'ai été mise vers là-bas. Et je devais prendre le bus. Donc je dois prendre le bus, je peux y aller à pied mais bon une demi-heure, enfin même plus d'une demi-heure à pied c'est un peu saoulant. Au moins une demi-heure de trajet minimum, c'était pas possible donc je retrouvais pas mes potes parce que je connais personne dans le lycée où je suis actuellement. Je rentrais pas à manger le midi. En fait c'était genre tous les a priori que j'avais, tout en fait ce que je pensais qu'elle allait se régler cette année, bah en fait tout s'est... Dès que mon père m'a dit le lycée où j'allais, tout s'est effondré en fait. C'est la première fois que j'avais même pas envie d'aller à ma rentrée. D'habitude je suis toujours excitée, ouais vas-y on y va, j'ai retrouvé mes potes, nani, nana. Et bah là cette année j'étais en mode, je suis arrivée, je tirais une tête. Mais waouh, c'était vraiment chaud. Donc déjà je suis arrivée dans le lycée. Il appelle G1 vous allez par là, G2, G3, G4, G5 vous allez dans telle salle. Moi je savais pas ma classe parce que c'était affiché dehors. Du coup moi j'étais en stress, ils partent tous. Moi je sais pas dans quelle classe je suis, donc je retourne dehors, je vois un surveillant, je lui fais je sais pas dans quelle classe je suis, machin. Je sais pas en fait, je sais rien. Il me fait bah va regarder dehors et tout, après je te raccompagne dans ta salle. Donc super gentil et tout, heureusement parce que j'étais vraiment en stress. Et donc je regarde, je suis en G1, ok parfait. Il m'emmène dans ma salle, ils étaient pas encore rentrés donc voilà je me tape pas la fiche dès le premier jour tu vois. Donc voilà, j'étais trop contente. Donc là il y a 2 personnes qui me parlent et tout, ah t'es nouvelle, ouais moi aussi, ok, tu vas voir ça va être bien machin, ils m'ont super rassurée. Donc voilà, super gentil. Et donc on rentre au cours, je fais mes 2 heures, je vois ma classe, bon je me dis... Donc bon je me dis c'est pas des gens avec qui je traite d'habitude. Mais bon on va voir, il y en avait certains qui étaient pas mal. On est rentré le mardi, on n'a pas eu cours le mercredi, on a recommencé le jeudi. Jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'à le lundi. Parce que je tourne le lundi. Jusqu'à lundi, j'étais pas très proche des gens. J'étais là, j'étais souvent à l'écart. Je me suis pris d'amitié avec une personne. Mais c'est pas une amitié folle comme l'année dernière quoi. C'est une amitié voilà, amitié, on mange ensemble, on parle ensemble, on se met des fois à côté en cours ensemble. J'ai vraiment commencé à me sociabiliser avec des gens. Et après je me suis rendu compte qu'il y avait des gens que je connaissais avant. Donc il y a une fille que je connais qui était dans ma classe en CM2. Après j'ai déménagé etc. Donc on n'était pas dans le même endroit. Et bah là je l'ai retrouvée. Donc voilà, bon après on se parle pas forcément parce qu'on n'est pas dans la même classe. Voilà, mais je connaissais une personne. J'ai également un garçon de mon cours de chant. Donc voilà, de mon cours de chant qui est dans le même lycée que moi. Donc on s'entend très bien et tout, c'est super cool. Vraiment j'étais pas... heureuse, super heureuse de retourner au lycée et là déjà c'est mieux, beaucoup mieux. 5 personnes avec qui j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, donc c'était vraiment trop cool. Et voilà, là je suis rassurée, ça va mieux. Là je vais voir si je reste dans ce lycée, si je refais une demande pour l'autre lycée que je voulais, qu'à 10 minutes de chez moi pour retrouver mes potes et tout.
Je verrai bien, mais en attendant au moins si je fais mon année là-bas je serai pas déçue parce qu'en soi ça va, c'est pas mal. Le lycée est bien situé, etc. Et en fait ce lycée j'avais entendu beaucoup de mauvaises choses par rapport à eux, donc comme quoi c'était super mal fréquenté, que c'était mal situé. Non, et finalement j'ai été très bien. Et donc résultat, la morale de l'histoire, c'est que même si j'ai mis plus de temps qu'en seconde pour m'adapter, ben finalement j'ai pas mal réussi. Après on verra au cours de l'année, mais déjà c'est pas mal. Parce que je suis arrivée dans ce lycée, j'étais pas dans les bonnes conditions aussi sur le fait de mon emploi du temps. Que mon ancien lycée, mon ancien proviseur, il a pas pu donner, il a pas envoyé plutôt un papier qu'ils avaient besoin, donc ils ont pas pu me donner dès le premier jour mon emploi du temps, ma carte de cantine, mes codes pour le site internet. Donc vous voyez que je suis vraiment commencé très mal et que finalement maintenant ça va beaucoup mieux. Donc je vous fais aussi cette vidéo story time. J'ai trouvé que c'était super intéressant parce que pour une fois j'ai pas passé une rentrée commune, j'ai pas passé une rentrée super cool, pas passé une rentrée voilà comme tout le monde pourrait l'espérer. Mais au moins ça prouve, et ça vous prouve aussi à vous, que c'est pas parce que vous arrivez que les gens se connaissent déjà. Par exemple moi j'arrive en première, donc en soi les gens ils se connaissent déjà de la seconde. Même là-bas il y a collège, maternelle, crèche, il y a élémentaire, il y a tout. Donc les gens peuvent se connaître depuis 10 ans, même plus. Et donc là résultat ça prouve, et ça vous prouve aussi, et je fais cette vidéo aussi, ça a une morale derrière. C'est que même si vous arrivez dans de mauvaises conditions, dans tous les cas vous allez réussir à vous créer des affinités, et que c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt dans le lycée machin qu'il faut vous démoraliser, qu'il faut baisser les bras et qu'il faut se dire que on n'y arrivera pas, et que voilà, il faut toujours avoir de l'ambition, toujours avoir de l'espoir, et se dire que il y a peut-être quelque chose de mal qui se passe maintenant ou que vous trouvez mal, etc. Mais qu'il y aura toujours quelque chose de mieux qui va se passer après. Que vous êtes peut-être en bas maintenant, mais qu'après vous allez remonter jusqu'en haut. Que ça se trouve que vous allez vous créer des amitiés qui vont durer toute votre vie. Voilà, il faut voir le bon côté des choses. Et moi j'étais vraiment dans le mauvais côté des choses. Donc c'est pour ça que je trouve intéressant aussi de vous faire cette vidéo là, pour vous montrer mes ressentis, etc. Et que finalement maintenant ça se passe beaucoup mieux. C'est ça que je veux vraiment que vous compreniez dans cette vidéo, que c'est pas, je vous fais pas une vidéo comme ça pour rien, que vraiment cette vidéo elle est là aussi pour vous, pour que ça vous donne aussi un message un peu de motivation si vous êtes dans la même période que moi, si vous êtes dans un mood un peu comme moi, qu'il y a le bas mais vous allez réussir à remonter en haut, que vous allez vous faire des amis, en fait vous ne serez jamais seul. C'est ça qu'il faut se dire, vous ne serez jamais seul. Il faut se dire que dans tous les cas, il faut donner les moyens. De toute façon vous êtes là pour travailler, travailler, plus tard vous aurez des études, vous ferez le métier qui vous plaît, et voilà. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir terminé sur un bon mot comme ça. Donc tout ça pour vous dire que vraiment donnez-vous les moyens, réussissez. Il y a le bas mais il y a le haut qui va arriver dans tous les cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez kiffé être en présence avec moi et que vous avez kiffé ma story time. Si arrivé des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à commenter, liker cette vidéo, partager, activer la cloche, tout ce qu'il y a à faire. Et voilà. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes comptes Snap et Insta, donc je vous mets en barre d'infos juste après, je vous fais suivre ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt.